peut-on manger du poisson avec du lait? Alors, la source de ce problème, c'est dans la Gemara Choulin, où là-bas il y a marqué que on n'a pas le droit de cuisiner la viande avec le lait, sauf si c'est du poisson ou des sauterelles qu'on aura le droit de cuisiner avec du lait. Le Ran nous dit que bien que la Gemara parle de cuisiner, et qu'elle nous a permis de cuisiner donc les poissons ici, c'est ce qui nous intéresse, les poissons avec le lait, étant donné que la Torah a parlé de l'ot et vachel, Gedi Bachalev Imo, c'est-à-dire ne cuisine pas l'agneau dans le lait de sa mère, et que la Torah a utilisé le mot cuisiner, on comprend que pour interdire aussi d'en manger et d'en profiter, on comprend donc aussi que d'en manger, ça sera permis. Puisque la Gemara nous dit on peut les cuisiner ensemble, le poisson et le lait, donc on pourra aussi les manger ensemble, c'est ce que nous dit Rabbeinu Nissim, le Ran. Donc on a le droit de les manger. Maintenant, on a le Bet Yosef qui nous dit que, ok, on peut les cuisiner ensemble, mais les manger ensemble, le poisson et le lait, c'est interdit à cause du danger. Mipne asakana. Et le Bet Yosef nous dit, comme on l'a écrit dans le Siman, dans le chapitre, Kuf Ayin Gimel. Alors sur ce Bet Yosef là, il y a eu pas mal de problèmes. D'abord le problème, il est que le Bet Yosef, par la suite, il a écrit le Shulchan Arour. D'accord, Rabbi Yosef Karo, il a écrit son pirouche sur le tour, donc qui est le Bet Yosef, et il a écrit ce qu'on vient de dire, qu'il y a un danger de manger le lait et le poisson ensemble. Et par la suite, il a écrit le Shulchan Arour. Dans le Shulchan Arour, il écrit quoi? Il écrit que Moutar Bebishul Uvana Av Be'achila, même Be'achila, on a le droit de manger du poisson avec du lait. Ven basé en baem afilou isur des rabanan. Il n'y a pas, pour eux, c'est-à-dire ils parlent du poisson et des sauterelles, mais il n'y a pas d'interdiction même d'après les sages. Donc c'est intéressant quoi. Ici il dit qu'on a le droit de les manger ensemble. Dans le Bet Yosef, il a dit que c'était interdit de les manger ensemble à cause du danger. Ok. Donc on en est à une contradiction entre le Bet Yosef et ce qu'il a écrit dans le Shulchan Arour. On peut dire qu'il est revenu, on pourra expliquer autrement en tous les cas. Hein. Sur le Shulchan Arour, on a un Taz et un Char qui disent la même chose. Ils disent, le Bet Yosef, quand il a écrit là-bas qu'on n'a pas le droit de manger Dagim Vechalav à cause du danger, comme c'est écrit dans le Siman Kufayin Gimel, celui qui va voir dans le Siman Kufayin Gimel, il verra que là-bas on ne parle pas du tout. Comment tu peux dire comme c'est écrit là-bas? Là-bas on ne parle pas du tout de mélanger du poisson avec du lait. Mais on parle de quoi là-bas? On parle du mélange du poisson avec de la viande. On n'a pas le droit de les manger ensemble à cause du danger. Qu'il faut se rincer la bouche, qu'il faut se laver les mains, tous les détails, tous les dynimes qui concernent le rapport qu'il y a entre le poisson et la viande. Mais là-bas, on ne parle pas du tout du poisson et du lait. Et c'est pour ça que le Taz, aussi bien que le Char, ils disent qu'il y a une Taout Sofrim, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur ou de recopiage, ou quand le Bet Yosef lui-même il a écrit, au lieu d'écrire Dagim Vebassar, il écrit Dagim Vechalav. Donc il y a une erreur, et le Taz il dit donc, puisqu'il y a une erreur, il a mélangé le mot poisson, le mot lait et viande, d'accord, il a mélangé le lait et la viande, comme ça il dit le Taz. Donc comme il y a eu un mélange, donc on rectifie, on va dire qu'il n'y a aucun problème, on a toujours mangé du lait et de la viande ensemble, sans que ça pose aucun problème. Jusqu'ici. Maintenant on a un levouche, on a une anaga, des coutumes, on a le fait de savoir que le Bet Yosef, il a corrigé son chibour sur le tour. Il a relu. On a aussi le sujet de Hashgacha Pratit, providence divine. S'il a écrit qu'il y a un danger, peu importe qu'il soit revenu, pas revenu, il existe ce danger. Pourquoi ne pas être mahmir? Pourquoi on ne va pas être rigoureux? On va faire attention. On sait que Chamira, Isura,
Chamira, Sakanta, Misura, on sait qu'un danger, c'est un peu plus grave. Il faut faire encore plus attention à quelque chose qui est interdit à cause d'un danger qu'une chose interdite, même si c'est la Torah qui l'interdit. Un danger, c'est un danger. Donc, Pachout, beaucoup, le Rav Obadia Yosef, il dit que pour les Sfaradim, alors oui, on fera attention de ne pas mélanger le poisson avec le lait. Chez Chabad aussi, on fait attention de ne pas mélanger le poisson avec le lait. Les Ashkenazim qui vont plus selon le Taz et selon le Char, et aussi c'est ramené dans le Darké Moshe. Donc eux, ils vont dire qu'il n'y a aucun problème. Et on peut mélanger le poisson et le lait pour les Ashkenazim. Mais on a dit pour les Sfaradim et pour Chabad, alors on ne mélangera pas le poisson avec le lait. En ce qui concerne maintenant, mélanger le poisson avec autre chose que le lait. C'est-à-dire quoi? Autre chose que le lait, mais avec des produits laitiers. Avec des graisses qui viennent du lait. Comme du beurre, comme de la chaménette, des yaourts, des choses qui ne sont pas du lait vraiment. Alors là, on dira, puisque, il y a beaucoup de poskim sur qui s'appuyer pour dire ça, puisque il y a marqué chalav, oui, alors ça sera interdit le poisson pour les Sfaradim et Chabad qu'avec le lait. Mais avec produits laitiers, du beurre, du gruyère, du fromage, d'autres choses, dès qu'il y aura un peu de gras mélangé à l'intérieur, comme le Rabbi ramène dans une lettre, au nom du Tzemar Tzedek, que lorsqu'on mélange un petit peu de gras dans le lait même, alors c'est plus du lait vraiment, c'est du lait, du lait gras, du lait huileux, il prend une autre, il change de nature, et donc il n'y a plus le problème de sakana, et là on pourra donc manger. Donc même pour les Sfaradim, d'après le Rav Yosef et d'après les Chabad, autre chose que du lait, on pourra mélanger le poisson avec autre chose que du lait. Alors, chez les Sfarad, il y a le Ben Ishraï qui, même avec le beurre, il interdit. Et c'est sûr qu'il y en a qui font attention. Mais de façon générale, ce qui est répandu, c'est de pouvoir, oui, manger le poisson avec des produits laitiers, mais pas avec le lait lui-même.